Bonjour et bienvenue dans Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire par et pour les entrepreneurs. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un événement exceptionnel, les Cannes Lions. Et je suis avec Pierre Chapaz, quelqu'un que je suis depuis très longtemps, qui va nous parler de Tids.tv. Bonjour Rémi. Comment vas-tu ? C'est toujours un grand plaisir d'être à Cannes. Cannes, c'est à la fois un festival de la créativité publicitaire et aussi le festival du média. Et comme nous innovons dans les deux domaines, ici on est comme des poissons dans l'eau. J'imagine. Donc tu es arrivé il y a quelques jours, tu vas rester jusqu'à la fin de la semaine, j'imagine ? Oui, on y passe toute la semaine. On a 260 meetings clients dans la semaine sur notre bateau sur lequel nous nous trouvons en ce moment. Ça me fait vraiment très plaisir parce que moi je te suis depuis l'aventure Wikio. Je sais que tu ne veux pas trop parler de ça, mais voilà, moi quand même c'est comme ça que je t'ai découvert au début. J'ai suivi un peu tout ce que tu as pu faire avec Frédéric Montagnon, avec d'autres collègues que j'ai vu passer par là d'ailleurs, avec qui tu travailles toujours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat au début ? Alors là, il faut que je remonte un peu loin. Quand j'avais ton âge, quand je suis sorti de l'école, j'ai créé une boîte tout de suite, qui était déjà une boîte dans la vidéo, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc je produisais des vidéos corporate pour les entreprises. Avant de faire une dizaine d'années côté annonceur. J'étais directeur de la com de Toshiba, d'IBM en Europe. Tu as commencé par des grands groupes à être salarié traditionnel ou tu as tout de suite été un entrepreneur ? Non, j'ai commencé comme un entrepreneur, mais comme je connaissais personne, j'avais pratiquement aucun réseau et très peu d'expérience, j'ai décidé de passer quelques années côté annonceur pour apprendre. Et j'ai eu la chance d'être chez IBM au moment où Internet est arrivé. Et moi, j'étais celui qui expliquait qu'Internet allait tout changer. D'accord. Alors évidemment... Ils ne comprenaient pas tous. Voilà, évidemment, je ne pouvais pas rester dans la position simplement du commentateur. Et c'est là où j'ai créé ma vraie première start-up Internet, qui était Quelcou, le comparateur de prix. Évidemment. Oh, ça m'est sorti de la tête. Et donc, tu as revendu Quelcou et ensuite tu as lancé Wikio ou c'est deux choses différentes ? Oui, j'ai revendu Quelcou à Yahoo en 2004. Et le virus de l'entrepreneuriat m'a repris et je me suis dit que j'allais taquiner Google. C'est pour ça que j'ai fait Wikio dont tu parlais tout à l'heure. Oh, excuse-moi de te couper, c'est vrai que je te vois très mal sur une plage à ne rien faire pendant 10 ans. Oui, alors moi je suis, comment on appelle ça, un paresseux refoulé. C'est-à-dire que je me soigne en travaillant tout le temps. Et donc ton objectif, quand tu as créé donc, Wikio, c'était de concurrencer Google à quel niveau ? Alors Google avait à ce moment-là un très mauvais service Google News, Google Actualité en français, qui était franchement très mauvais. Et donc on a créé un service de recherche d'infos qui était beaucoup plus riche parce qu'on allait chercher non seulement dans les médias traditionnels, mais également dans les blogs. C'est la grande période des blogs. Je me souviens, tu avais le top blog. Moi j'adorais, j'étais toujours dans le top blog entrepreneuriat. Exact. Donc je dirais que c'était un joli développement technologique, mais un échec business. C'est vrai. Et donc on a rapidement pris un virage vers la publicité en exploitant un peu les mêmes technologies au bénéfice des annonceurs. D'accord, donc tu as vraiment fait ce qu'on appelle le shift, tu étais vraiment passé sur autre chose, tu t'es rendu compte que ton business model ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que tu étais content du produit technique que tu avais, mais les résultats ne suivaient pas. Exactement, et c'est là que j'ai rencontré mon partner in crime, Bertrand Quesada, qui aujourd'hui est le CEO de Tids. Moi je suis l'exec chairman. Est-ce que tu peux nous dire rapidement la différence ? C'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément. Alors c'est très simple. En fait, si vous prenez une analogie avec une équipe de foot, Bertrand c'est le capitaine sur le terrain, et moi je suis le coach. Ok, l'entraîneur. Toi tu es un peu le Didier Deschamps de Tids, le sélectionneur. Écoute, je pense que c'est en tout cas comme ça que je me définis et c'est mon rôle dans l'équipe. C'est à la fois définir les stratégies, attirer les meilleurs joueurs, leur apprendre à jouer ensemble parce que les très bons joueurs ont souvent un gros ego, donc c'est pas forcément spontané chez eux d'arriver à jouer en équipe et puis donner à l'équipe toutes les capacités pour gagner. Je comprends. Est-ce que aujourd'hui Tids, tu peux nous le présenter en une phrase et nous expliquer aussi pourquoi tu penses, moi je vois l'entreprise évoluer donc je suis sûr que ça va être un succès, je l'espère en tout cas, mais pourquoi tu vois Tids compter vraiment à l'avenir encore plus que maintenant ? Tids déjà c'est très excitant, c'est un énorme succès puisqu'on a démarré en 2011 et on va être 800 personnes à la fin de cette année dans 24 pays. Et on a construit en peu de temps le leader mondial de la publicité vidéo, le seul qui propose une alternative globale à YouTube. Aux géants YouTube et Facebook. À YouTube et Facebook.
Et notre grosse différence, c'est que comme notre plateforme a été construite en partenariat avec les meilleurs médias du monde entier, on travaille avec 70% des 300 plus grands médias de la planète. Waouh. Voilà, donc on distribue les campagnes vidéo dans un contexte très quali, par opposition au contenu qu'on trouve sur YouTube ou sur Facebook, qui est assez imprévisible et parfois très discutable. Parfois on se pose des questions et c'est vrai qu'on envoie un petit message à YouTube, non on veut plus de ce contenu, ou pareil pour Facebook. D'ailleurs en fait, pour être simple, pour ceux qui ne connaissent pas Tids, tu me diras si je me trompe, hein, mais vous intégrez de la publicité au sein d'articles directement, donc dans l'éditorial si je puis dire. Oui, au départ c'est cette idée très simple mais très puissante qui a consisté à dire on doit montrer des publicités vidéo comme un contenu. Et tellement d'accord. Voilà, et donc si la personne est intéressée, elle le regarde, et si elle n'est pas intéressée, elle ne doit pas être gênée, elle doit pouvoir continuer à faire ce qu'elle faisait. Par opposition à ce qu'on appelle le pré-roll, où on vous force à regarder une pub vidéo parce que vous voulez lire une vidéo. Ouais, c'est absolument insupportable en plus, parce qu'en tant que consommateur, moi je le sais, je le dis toujours, les gens me disent mais tu consultes des médias et tu mets un adblock. Et on me critique pour ça, je leur dis mais écoutez, quand j'enlève le adblock, c'est l'enfer. Et c'est la vérité. Je veux dire, faut pas se mentir. Je ne suis pas en train de dire que les médias ne doivent pas se monétiser. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut qu'ils réinventent. Ils ont décidé de sélectionner la facilité en mettant de la publicité comme on avait mis à la radio, à la télé et dans les journaux. Mais le web, c'est différent et il faut absolument trouver une autre manière de monétiser. Peut-être que la solution Tids est intéressante. C'est clairement une nouvelle source de revenus très importante pour les médias, hein, puisque finalement tous ces médias qui avaient essentiellement des contenus textes ont du jour au lendemain ouvert un inventaire vidéo gigantesque, puisqu'on peut mettre une vidéo sur chaque article. Évidemment des vidéos qui se lancent sans le son, comme je disais tout à l'heure, qui ne dérangent pas l'utilisateur. Des dizaines de milliers d'articles en stock, j'imagine. Des millions. Et par rapport à ce que tu disais, l'industrie publicitaire a fait un peu n'importe quoi pendant les débuts d'Internet, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais il y a une vraie prise de conscience du marché, une autorégulation. Par exemple, il n'y a pratiquement plus aucun interstitiel, pleine page, qui va te bloquer et t'empêcher d'accéder à un contenu. C'est terminé. Et en ce qui concerne les pubs pré-roll que tu n'aimes pas, et moi non plus, maintenant, le plus souvent, on peut les fermer au bout de X secondes, ce qui est quand même déjà un progrès. Hein. Mais fondamentalement, nous, on considère que la pub, comme je te disais, c'est un contenu. Ça doit, si ce contenu ne t'intéresse pas et que je suis un annonceur, il n'y a aucun intérêt à ce que je te force à le regarder. Non, ça sert à rien. Au contraire, puisque c'est même contre-productif. Voilà, donc ça, c'est le départ du succès de Tids. On a construit notre succès autour de 2 facteurs. Unifier, fédérer tous les plus grands éditeurs de la planète. Et deuxièmement, proposer une expérience utilisateur qui soit sympa, qui soit respectueuse et qui fait que si l'internaute décide de regarder une pub, c'est qu'il est intéressé et ça a beaucoup plus de valeur pour la marque. Ça, c'était le premier round. Tu vois, si on parle de foot, c'était la première mi-temps. Pour le deuxième la deuxième mi-temps, c'est très simple. Là, maintenant, on est rentré dans la partie créa. D'accord. Alors, on ne va pas faire le boulot des agences de créa, mais on va les aider à adapter toutes les créations qui, généralement, sont créées pour la télé et les adapter pour le mobile. Parce que sur le mobile, tu n'as pas envie de voir une pub de 30 ou de 45 secondes dans laquelle il faut attendre la fin pour savoir de quoi il s'agit. Surtout quand certains très gros ont imposé un style et une durée en quelques secondes seulement, pour ne pas citer Instagram. Voilà. Et donc, pour les 2 tiers des campagnes qu'on distribue aujourd'hui, on fait un travail d'adaptation des créas pour renforcer le branding, éventuellement raccourcir le format, le rendre interactif pour qu'on puisse jouer avec la vidéo, le rendre ce qu'on appelle shoppable en anglais, c'est-à-dire qu'on puisse rentrer à l'intérieur de la vidéo dans un catalogue de produits. Directement acheter un produit. Et directement acheter un produit. L'avenir de la pub, ça va être ça.